voiture de dingue, 1200 chevaux. Franchement, le look il choque tout le monde. Hein. Pas qui sait, mais ils font tous des photos avec lui. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Attachez votre ceinture, aujourd'hui je pense que ça va décoiffer. C'est toujours la canicule, il fait très chaud mais c'est pas grave, je bois beaucoup d'eau. J'essaye de trouver un peu d'ombre de temps en temps et c'est bon. Par contre je dis pas non à un petit pouce vers le haut de votre part sur cette vidéo pour me soutenir dans cette chaleur saoudienne qu'on a en ce moment sur la Côte d'Azur. Ce sera sympa de votre part les amis. Alors, un taureau énervé. Vous avez vu avec la chaleur là, je sais pas si c'est la chaleur mais ça décolore un peu là, enfin ça s'écaille. Alors lui il a décidé de faire rugir son V10 hein. Petite plaque sympa sur ce russe suisse. Ah, je le filmais pour la plaque, il me fait un coup de raves, c'est gratuit. Un vert très subtil, hein. Franchement, au premier coup d'œil on la verrait noire, mais elle est bien verte. Et suivi par des abonnés en Maserati Quattroporte. Elle est propre. Ah. On a le start de la 812 GTS. Et regardez celle-ci, elle est US Spec, parce qu'elle nous vient de Floride. La config est splendide. Ah, les beaux rouges Ferrari comme ça, c'est magnifique. Pas de plaque devant du coup. Beaucoup de grosses voitures sombres de ce côté-là, je vous l'accorde. Mais ici, on a une couleur qui pète sur cette 812 GTS du Koweït. Avec la bande du capot qui va trop bien avec les jantes étriées. Ce que vous voyez là, c'est noir-jaune. Et là, c'est noir-jaune aussi. Une continuité assez sympa. L'intérieur comme ça, et là le retour du noir jaune en rappel. Ça fait vraiment ressortir les deux bosses là, et ça me fait d'ailleurs penser à la Monza SP2 qui a aussi deux bosses ici sur l'arrière d'ailleurs. On verra si on la va rouler plus tard, si elle a un échappement ou pas. En ce moment toutes les 812 que je filme à Monaco, vraiment 3 sur 4 elles ont un échappement. Je sais pas si vous avez remarqué, elles font toutes du bruit, donc on verra peut-être après. 812 Compete Aperta, incroyable la configuration. Une Suisse, waouh. Je l'avais jamais vu, je suis refait. Est-ce qu'il va passer du casino ou pas? S'il y va, je vais aller la voir de suite. C'est une Aperta hein, avec l'Arsola. Bon, de toute façon, on n'avait pas le toit, on l'a vu. Je pense qu'il va aller passer du casino. Ah non, il tourne. Bon, ok, bah alors ça m'évitera de marcher. Très sombre la M3 comme ça là. Très sombre. Oh, sympa les jantes grises. C'est clean les jantes grises quand même. On voit tellement peu sur une Technica. On reste dans les beaux V12 Ferrari là. Regardez celle-ci, elle a la plaque qui va trop bien avec la voiture. PTS 992. 992 parce que c'est la génération et PTS parce que c'est du sur-mesure la configuration de chez Porsche et ça s'appelle PTS. Ah bah le retour, et vous voyez de ce côté il a un drapeau italien alors que de l'autre côté c'était drapeau suisse en mode cavalcade. Avec les liserés rouges sur la voiture. Vous voyez, ça change de couleur hein, en fonction de l'angle. Ça passe du rouge bordeaux au orange bronze. C'est incroyable. Bon là, ça va être incroyable tout ce qu'on va voir. On a la Veyron qui arrive en face et à ma gauche, la 812 GTS. Bon, je vais essayer de m'attarder. Salut. Je vais m'attarder sur la Veyron plutôt. Ah, il va tourner là-haut. Regardez ce combo. Allez. Vous la reconnaissez cette Veyron, je vous l'ai filmé l'autre fois. Sortir du camion, carbone bleu. Bah voilà. Waouh, Novitec. Ça, il n'y a pas de doute. Je vous avais dit qu'elle avait sûrement un échappement et qu'on allait vérifier ça ensemble. Et la Veyron, du coup, j'ai pas vu si elle a tourné au casino ou pas. Mais la 812 échappement Novitec, elle a hurlé, mais en roulant tout doucement. Et boum, je me doutais qu'il allait faire le tour et vu qu'il y a beaucoup de bouchons, moi j'ai juste eu à venir tranquillement par cette rue-là pour la recroiser un peu plus loin vers l'hôtel Hermitage. Bugatti Veyron Grand Sport vitesse.
qu'on a vu l'autre fois sortir du camion, mais là on la voit en plein jour. Pour voir le chrome, le carbone bleu, ça va être un peu plus joli. Elle est somptueuse. Waouh! Quelle voiture! Et la plaque incroyable aussi, W16 pour le moteur. UFO, c'est comme un ovni. DBS ici qui suit. Franchement, la Bugatti Veyron, c'est une vraie voiture de dingue. 1200 chevaux, les feux translucides derrière, c'est incroyable. Je suis fan de cette voiture. Et on se retrouve face à une S Brabus kaki. Ça lui va bien, un kaki comme ça, c'est agressif. Ouais, ça lui va très bien. Alors voilà le retour. C'est vraiment incroyable dans la configuration à la cavalcade. D'ailleurs, il y a une plaque ici. Tac. 10e anniversaire cavalcade. Elle est dinguissime. Là, on a une Ferrari à 2 millions d'euros devant nous, mine de rien. Et vous voyez les différentes shades de couleurs. Ça évolue en fonction des courbes, de la lumière. Elle est sublime. Tout l'Alcantara là à l'intérieur, c'est impressionnant. Bon là il est parti pour 15-20 minutes de bouchon pour arriver jusque de l'autre côté de la place du casino. Quand ça commence à bouchonner ici, c'est très très long en ce moment, en plein été, il y a du monde. Mais moi ça nous laisse le temps d'admirer les voitures qui sont dans les bouchons, c'est déjà ça. D'ailleurs je viens de remarquer la plaque avec 11812. Vous voyez l'Alcantara. Ici, l'écran passager. Et n'empêche, dites-vous que là il n'y a pas du tout de soleil. Et je trouve que la peinture ressort déjà très sympathiquement. Donc imaginez en plein soleil, vous voyez les bandes rouges qui contournent tout l'habitacle jusque l'arrière là en partant du centre. Et salut à l'abonné là juste devant avec sa Porsche 992. Il est bien suivi là par la compète Aperta. Et là on a la Rolls-Royce Ghost Brabus. Avec l'intérieur même totalement refait, les jantes, les pare-chocs, l'échappement et 700 chevaux sous le capot, V12 700 chevaux. Violente cette Huracan Evo. Stylé. Tiens, d'où elle le sort son aileron, cette Lotus? J'ai jamais vu avec un aileron, je crois. C'est d'origine Lotus ou pas? Elle sonne bien en plus. Là c'est du lourd. Clio V6 rouge, c'est improbable, tellement rare à spotter ça. Attendez là, il va peut-être ressurgir derrière. Allez, avance. Bim. Clio V6 rouge, improbable. Le moteur, figurez-vous qu'il est à l'arrière là. Vous ouvrez le coffre, il y a le moteur ici. C'est que 2 sièges à l'intérieur. Tellement rare. De nos jours, plus personne fait des voitures comme ça. Et lui, il a du carbone forgé sur tous les pare-chocs. Je l'ai filmé l'autre fois déjà. Grave stylé. Alors regardez la couleur de ce Bentayga vert gazon. Et qu'est-ce qui revient? La 812 Novitec. Bon, ce coup-ci on va peut-être pas trop l'entendre vu qu'elle est vraiment dans les bouchons. Je vais quand même la filmer au cas où. Petit croisement de Ferrari. Only in Monaco, hein. Les Ferrari elles se croisent dans tous les sens ici. Énormément de bouchons là. Oh non, le Diano il va... Ah non, allez stop, arrête-toi. Ça résonne. Bon allez, je vais le laisser terminer les bouchons jusqu'à la place du casino. Je vais pas le suivre comme ça 2 heures dans les bouchons. Mais là il fait vibrer le sol. Actuellement là, ça vibre fort. Donc celle-ci c'est une T-Cart à présent. Une Porsche T-Cart. Elle a l'air de siffler. Bon, c'est quoi de cet aileron là qui se scinde en deux au centre ici? Ah mais c'est sympa du coup, le frein il atterrit juste entre. Bon là je peux pas me mettre au centre mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est une petite prépa assez légère mais très très sympa. Et vous voyez c'est sur une base de Porsche Carrera, hein. C'est pas sur une base de Porsche Turbo. Bon ici ça bouchonne beaucoup trop. Je voulais juste vous remontrer, c'est un capot carbone. Et je vais retourner vers la place du casino.
voilà, je suis de retour place du casino, accueilli par une 650S Spider, une M2 compète orange. La config. L'intérieur rouge et Alcantara. Ah mais il a été refait totalement, ils ont carrément mis des écrans à la place des boutons qui sont très vieillots normalement dans la Gran Turismo. L'intérieur a été totalement refait, vous voyez, il y a de l'Alcantara partout. C'est une grande cabrio celle-ci. Stylé. D'ailleurs le coffre, c'est pas le coffre d'origine ça, hein. On dirait le coffre de la MC Stradale vu comme il remonte. 992 GT3. Avec les liserés là, c'est vraiment un petit détail sympa ça. Celle-ci, je sais pas si c'est un wrap ou pas. La couleur est très sympa en tout cas. Hein. À part ça, là il y a Graham en G Brabus. Et regardez la plaque là. CD Ghost. Sur une black badge. L'enchaînement est joli là. Après la GT3 bleue, on a la Technica verte. Alors là il faut avoir l'œil, mais c'est le nouveau Classe G restylé ça. Comparé d'ailleurs à celui qui est juste derrière. Regardez le pare-choc ici. Là les trois petites parties là déjà. Vous voyez derrière il les a pas. Les jantes aussi c'est des nouvelles jantes qui n'existaient pas du tout sur les anciens, enfin les G juste avant. Il y a très peu de différence. Hein. Vraiment faut avoir l'œil. Celui-là il est vert sans aucune vitre teintée. Elles sont pas mal ces jantes là, mais elles font pas trop AMG je trouve. Pas très agressives. Alors, regardez la couleur de cette M4. Celle-ci elle a un kit, je vous l'avais filmé à Paris. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle est très violente. Huracan Sterato. C'est quand même encore bien rare ça. Plus rare que les Porsche Turbo Dakar. Moi je comprends pas trop ce délire mais bon. C'est marrant. Ouais. Ça chauffe derrière là, avec ça qui se projette au sol. 610 chevaux, 4 roues motrices évidemment, hein. Pour faire du tout-terrain il faut du 4 roues motrices, hein, comme un 4x4. L'intérieur c'est l'intérieur d'une Huracan, sinon avec la gâchette ici. Ah, il y a écrit Sterato sur les barres de toit aussi, j'avais jamais fait gaffe à ce détail. Et du coup faire du tout-terrain avec un V10, trouver une autre voiture pour faire ça. Hein. Jolie Morgane. Une Super Sport, dommage, c'est pas une Bugatti Veyron Super Sport, ou Chiron Super Sport même. On a la Bentley GTC Super Sport. Elle a l'air assez bruyante cette GT3 RS. Ouais, ça c'est pas un échappement d'origine, hein, vous voyez. Regardez ça là, les tubes comme ça là, je sais pas ce que c'est, mais même en dessous là on voit. Revuelto à présent, italienne. Encore une noire mat, mais celle-ci, intérieur jaune, étrier jaune. Avec le V12 bien discret sur la place du casino. Et là-bas, un recapotage. Et là, on a l'arrivée de James Bond, la grande classe, regardez, 007 en DBS. Elle est magnifique celle-ci. Et c'est une édition spéciale limitée à 100 exemplaires. Je vous avouerai que j'ai un tout petit trou là dans la tête. Je ne sais plus le nom d'édition, mais je me souviens en tout cas qu'il y en a 100 exemplaires. Et celle-ci, c'est la numéro 100 sur les 100. Attendez, je vais essayer de vous filmer quand ils ouvrent la porte. Il y a une plaque. Vous allez voir, je ne suis pas en train de vous mentir. Très beau en plus avec la capote bordeaux. Voilà, c'est une Ultimate 100 sur 100. Voilà, je l'ai eu. Il y a une Turbo GT vert. Et on reste dans le vert avec une DB7 juste derrière. Vous avez vu la taille de l'antenne? Voilà, S63 à l'ancienne avec les jantes Brabus là. Un convoi de 2 G Brabus à présent. Celui-là 700 et celui-là avec du jaune là-dedans, regardez. Et 800. On a 700 chevaux suivi de 800 chevaux. Je sais même pas s'ils sont ensemble ou si c'est un pur hasard. C'est juste Monaco en fait. Hein. 430 scouts, tiens, j'en vois pas tant que ça. Hein. Franchement cet été j'en ai filmé combien? Très peu. J'ai vu une 16e ou deux des fois, mais des scouts, bizarrement j'en vois pas tant que ça.
Après ça chauffe énormément hein, dans les bouchons, ça en plein été quand il fait 35-40 degrés là en canicule, c'est pas bon pour la voiture de rouler dans Monaco. Hein. On a l'arrivée d'une nouvelle Ford GT, pour une fois pas en race mode. Donc la voiture est un peu plus haute, l'aileron rentré. Le design de cette voiture il est vraiment... elle est longue aussi, hein. Vraiment très impressionnante. Gabarit là. Ah. Bah voilà, en live. Vous avez vu ce que je vous disais? Elle s'est rabaissée de ouf et il a levé l'aileron. Enfin, l'aileron s'est levé tout seul parce qu'il l'a passé en race mode. Ils ont un échappement à Krapovic, hein, les Ford GT. Ça a été conçu en partenariat avec Ford. Franchement, le look, il choque tout le monde. Hein. Regardez, là, il y a un G vert. Ah, mais c'est celui de tout à l'heure, le nouveau. Et juste là, il y en a un marron qui vient d'arriver. Vraiment, il y a de ces couleurs maintenant. Les gens, ils osent de toutes les couleurs. Voilà, un kit, cette Huracan. Encore une plaque qui coûte plus cher que la voiture de Dubaï, côté d'une DBS. D'ailleurs, lui, il est garé dans l'autre sens. Va savoir pourquoi. Ici, j'ai jamais vu une voiture garée dans ce sens. Regardez la couleur de cette Mercedes SL63 AMG. Il y a des gens qui osent prendre des belles configurations comme ça. Hein. Franchement. Alors là, il y a un Puro Sangue qui vient de démarrer et de partir. Il y a un Urus Perf. Et j'allais regarder la vue de nuit pour changer. Regarder s'il y a quelque chose sur le port. Mais rien à signaler depuis ma tour de contrôle. Alors là, il y a Soul, pour ceux qui connaissent, avec sa Black Series. L'échappement n'est pas d'origine sur la sienne. Et là, il y a cette Porsche. Et là, il y a la Pista Spider qui va démarrer. On dirait des fleurs, les jantes. Oh, la roue là de la moto. Oh, le délire là, les motards. C'est quoi ça? Une Pista qui roule sans ses phares, Spider. Je viens de vous en filmer une d'ailleurs, hein. Ils ont dû se croiser. Vous voyez, il roule sans ses phares, il a que les LED devant. Bon, regardez le combo des deux Porsche bleus là, incroyable, la turbo magnifique, suivi de la GT3 là. Et le retour des motards fous. Alors lui il a la plaque 812 mais surtout regardez la config. Tellement classe. Franchement elle est tellement ouf la config de la Porsche Turbo là. Regardez le club des classes G là. Noir mat, blanc mat. Ah bah merci au père et fils. Regardez l'ancien t-shirt magnifique et le nouveau t-shirt là en gris en plus, celui-là gris un peu militaire. Trop stylé, merci à vous. Allez, Porsche Targa héritage number 1 celle-ci. Un intérieur blanc, enfin ou très clair en tout cas, c'est beau. Wow, il s'est chauffé direct en sortant de l'hôtel. V12. Alors là par contre les amis, celle-ci on peut dire qu'elle est posée au sol. Et c'est pas juste l'expression posée au sol, elle est littéralement posée sur le sol. Attendez, elle est vraiment au sol. J'arrive même pas à mettre la caméra en dessous tellement c'est bas. Regardez là, il a collé ça. Oups. Même la plaque en fait on la voit même pas, elle est là tout en bas, faut se baisser. Et pour l'arrière, on est comme ça, juste à côté d'une Aston Martin Vantage AMR. Ah voilà, le match. DBX 707, Puro Sangue. V8 contre V12. Et un autre 4x4, le G63. Là, il y a tous les meilleurs 4x4 qui viennent de défiler. Ah bah d'ailleurs, il y avait un autre G devant. Et bien sûr, il manquait un Urus. Ah, il commence à pleuvoir ou quoi? Je vois des gouttes avec les phares des gens. Je filme rarement les motos, mais celle-ci elle est belle. Joli. Regardez là le quatuor des voitures bleues. Ah, il ralentissait pour accélérer, mais il y a la police. Elle est incroyable cette fuite. Ah, le moteur il est éclairé. Suivi de la DBS, suivi du range, suivi du G4 4 au carré
Ah, le squad, comme on dit. Incroyable. Dommage, là, il y a la police qui arrivait en même temps. Je le sentais chaud avec les fuites. Alors, la config de ce classe G là, faut avoir vraiment un sacré bon goût pour faire ça. Vert mat, jantes chromées, intérieur blanc. Blanc ou beige. Il faut être chaud pour faire ce genre de config. Je sais pas qui c'est, mais ils font tous des photos avec lui. Je crois que je l'ai filmé une fois il y a pas longtemps. Ouais, il me semble que je vous l'ai filmé il y a pas longtemps. Je crois que c'est un Italien. Tout le monde court pour faire des photos en tout cas. Moi je filme sans savoir, mais... Aventador Ultimae Edition. Elle a la même config que la Pista qu'on a vue tout à l'heure. Ça c'est des jantes de SVJ. En vrai je vois très rarement des Nissan GT-R à Monaco. Donc là il y a celle-ci blanche avec cet aileron là qui fait un bruit sympa. Et je me retourne, regardez, il y en a une autre blanche avec des néons, qui a un aileron aussi, c'est Nismo ça je crois. Les néons bicolores comme ça en plus là, c'est vraiment un délire. C'est vraiment trop drôle les néons. Mais en plus 2 GTR, après je sais pas, ils sont peut-être ensemble, hein. Mais c'est quand même rare que j'en vois. Celle-ci je voulais filmer l'autre fois, vous vous souvenez là, avec cette partie là sur le côté, colorée comme ça, c'était sympa. Enfin, ça change en tout cas. Salut. Encore une plaque sympa sur un Rolls Cullinan et celui-ci il est vert. Vert intérieur beige, c'est classe. Et celui-là il vient de, je sais pas ce que c'est comme canton, ZG, mais bon bref, regardez juste derrière. Un autre Cullinan du même canton, mais celui-là il a des jantes Mansory. Salut à toi l'abonné qui m'a salué dans ton abarth, trop sympa. Et poursuivi par une SF Spider. Pour la plaque, Oregon. Et le gars il était content que je le filme, il m'a parlé et tout. Elle est jolie. Il est incroyable ce Range Rover, c'est quoi? C'est un Hamann? Ouais, la plaque en plus c'est Bushi. J'ai lu Sushi de loin. Je crois que c'est Hamann, mais la config est dingue. Désolé, ma voix elle est un peu cassée. Ouais, c'est Hamann. Il est ouf. Qu'est-ce qu'on a au parking du voiturier SAS? Oh là, Alpine là, très belle. S-Brabus. F8 et un magnifique Puro Sangue. C'est tout.